Dans la question 3 de cet exercice, on te demande d'abord de commencer par tracer la droite d'équation y égale à x. On te demande de la tracer en vert. La droite d'équation y égale à x. Donc tu sais que c'est une droite qui passe par l'origine du repère, puisque quand x est égal à 0, y est égal à 0. Quand x est égal à 1, y est égal à 1. Quand x est égal à 2, y est égal à 2. Donc en fait, tu traces la droite qui passe par l'origine du repère et qui passe par tous les points qui ont comme coordonnées leur abscisse est égale à leur ordonnée. Donc ta droite D, elle est ici. On l'a bien tracée en vert. Ensuite, on te demande de placer le point qui est symétrique au point M par rapport à la droite D. Donc pour faire ce symétrique, comme ici on est dans un repère orthonormé, les axes des abscisses et des ordonnées sont perpendiculaires et on a la même unité de longueur sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc pour tracer le symétrique du point M par rapport à la droite D, tu dois tracer la droite qui passe par M et qui est perpendiculaire à la droite D. Et tu obtiens un point d'intersection de ces deux droites. Et après, tu places le point N de façon à ce que le point d'intersection de la droite qui passe par M et qui est perpendiculaire à la droite D soit le milieu du segment MN. Donc voilà comment tu obtiens ton point N. Je te rappelle, tu traces la droite qui passe par M, qui est perpendiculaire à la droite D, et le point d'intersection sera le milieu du segment MN. Et ensuite, on te demande de tracer le symétrique du graphique bleu par rapport à la droite verte. Et bien en fait, quand tu vas faire bouger le point M, tu vas obtenir plusieurs points N. Donc là, hop, je bouge le point M. Et bien le point N, il bouge lui aussi. Hop. Il bouge, il bouge, il bouge. Et donc, quand ton point M bouge, le point N bouge avec. Et la courbe qui est définie par ton point N, eh bien, ça va être le graphique symétrique du graphique bleu par rapport à la droite verte. Et voilà. Et donc, si tu regardes, eh ben, on obtient finalement ici le graphique qui est en rouge, il a pour équation y égale à x au carré, et le graphique qui est en bleu, il a pour équation x est égal à y au carré. Et donc, quand on est dans un repère orthonormé, pour passer de l'équation du graphique d'équation y égale à x au carré au graphique d'équation x est égal à y au carré, on fait une symétrie par rapport à la droite d'équation y égale à x. On retourne ici. Et donc, si maintenant, donc on a bien répondu à toutes ces questions. Et maintenant, si on regarde dans cette situation, là, on a un repère qui est orthonormé. Ici, on a un repère qui n'est pas orthonormé. Si on voulait tracer dans ce repère le graphique correspondant ici, on ne pourrait plus faire une symétrie orthogonale par rapport à la droite d'équation y égale à x. Mais finalement, ce n'est pas plus compliqué parce qu'il suffit de voir que pour passer de ce graphique-là à ce graphique-là, on échange les rôles joués par x et y. Tout comme on le fait quand on a un repère qui est orthonormé. Le point N, si on regarde le point N, ses coordonnées, on les obtient à partir des coordonnées du point M en
permutant l'abscisse et l'ordonnée du point M. Si le point M a pour coordonnées x indice M, y indice M, alors le point N aura pour coordonnées y indice M, c'est-à-dire l'ordonnée du point M, et x indice M, c'est-à-dire l'abscisse du point M. Donc finalement, ce qui est pratique quand on a un repère orthonormé, c'est qu'on peut faire cette symétrie orthogonale par rapport à la droite d'équation y égale à x, mais quand le repère n'est pas orthonormé, pas de problème, on pense juste, ah ben oui, je permute les coordonnées de ce point. Donc au lieu d'avoir un point de coordonnées 4, 2, et bien pour avoir ce graphique-là, je prends le point de coordonnées 2, 4, et ces deux points ne seront plus symétriques par rapport, enfin, on n'aura plus de symétrie orthogonale par rapport à la droite des équations y égale à x, mais c'est pas grave du tout. Donc c'est quelque chose qui est important aussi de bien mémoriser, cette histoire de quand on permute les rôles joués par x et y, eh bien, on passe d'un graphique qui a cette équation au graphique qui a cette équation. On a permuté les rôles de x et de y.